Un livre fait sensation en Espagne avant même sa sortie. Ce sont les mémoires de l'ancien roi Juan Carlos. Les rois ne se confient pas pourtant, c'est la première phrase de ces mémoires qui s'appellent Réconciliation. La vérité, c'est que l'ancien roi Juan Carlos se confie après pendant 500 pages. Il revient sur toute sa vie privée, surtout sur tous les scandales qui l'ont forcé à démissionner, sur ses relations extra-conjugales, notamment avec sa maîtresse historique Corina, qui avait fait sensation dans la presse espagnole. Il parle de ses comptes dissimulés en Suisse pour réchapper au fisc de son pays. Et puis, il revient sur le scandale du Botswana, quand les Espagnols avaient pris une claque, ils étaient en pleine crise économique, en pleine crise du chômage, et ils avaient vu le train de vie fastueux de leur roi qui était en train de chasser les éléphants au Botswana. Il ressort tous les vieux dossiers et il veut plutôt être réhabilité. Oui, en fait, pour lui, c'est la manière de reprendre un peu la main sur son récit. Il estime qu'on lui a volé son histoire. Oui, il a fait des erreurs, mais ce ne sont que des erreurs de jugement, faites par amour et par amitié, causées par des fréquentations néfastes. Oui, il reconnaît quand même une erreur grave, avoir accepté les 100 millions de dollars offerts par le roi saoudien pour le contrat de construction du TGV entre la Mecque et Médine, qui avait été attribué à des entreprises espagnoles. On parle là d'un des plus graves scandales de corruption de l'histoire espagnole récente. Mais voilà, somme toute, il était plutôt de bonne foi, c'est ce qu'il dit. Il y a une partie qui fait particulièrement grincer des dents en Espagne, c'est celle où il parle de sa relation avec Franco, avec le dictateur. Il a des mots presque tendres vis-à-vis de Franco. Il dit qu'ils avaient un lien presque filial. Il écrit que c'était un homme intelligent, plein de sens politique, pour qui il ressentait du respect, de l'admiration. Et il dit même que c'est Franco qui a fait de lui un roi. Donc il lie quelque part la légitimité de la couronne espagnole à Franco. Évidemment, ça ne passe pas du tout en Espagne. Ça passe pas parce qu'en plus il y a des célébrations là sur la fin de l'époque Franco. C'est accueilli comment en Espagne? Effectivement, c'est les 50 ans de la démocratie. Effectivement, les réactions sont très variées, mais ces anecdotes qui peuvent nous faire sourire, que nous on prend avec légèreté, eh bien pour les Espagnols, ce sont quand même des souvenirs très embarrassants, très douloureux. Donc ça donne surtout l'impression d'un roi qui n'a pas du tout compris la gravité de ce qu'il a fait, qui n'a pas compris l'impact que ses actions ont eu sur les Espagnols et en général sur la crédibilité de la couronne. Et le País, par exemple, parle d'un homme qui est totalement déconnecté de la réalité. Et puis, il y a une personne pour laquelle c'est très, très embarrassant, c'est son fils, le roi Felipe, qui depuis des années essaye de faire tout son possible pour réhabiliter la couronne espagnole, pour réhabiliter l'exemplarité de la couronne. Et bien là, tous les journaux sont à nouveau remplis des anecdotes croustillantes de son père. Son père qui habite à Abu Dhabi. Oui, il y a encore, il est exilé depuis 2020, il rentre en Espagne de temps en temps, mais il avoue que quand il est parti, il avait plutôt imaginé comme un exil temporaire pour essayer de ne pas gêner justement son fils Felipe pendant le début de son règne. La réalité, c'est que 5 ans plus tard, il y vit encore, toujours avec très peu d'amis et accompagné d'un perroquet muet. Symbole de plus de la solitude et de la décadence de l'ancien roi d'Espagne. Un perroquet mais muet. Muet. 135 décibels un perroquet. Vaut mieux l'avoir muet. Vaut mieux qu'il soit muet. S'il est muet. Merci beaucoup Annalisa.